Salut les amis. Alors là il est à peu près 9h30 du matin pour cette deuxième journée. Donc là je viens tout juste de me réveiller moi. Zarik dort encore. Donc on va prendre notre temps. De toute façon on n'est pas pressé. Voilà. Donc on va prendre le temps de se lever et puis on se retrouve tout de suite pour le petit déjeuner. Voilà. Alors là il est 10h13 du matin pour le deuxième jour. Donc on s'est réveillé un peu tard ce matin, mais ça fait du bien parce qu'on a le temps, on a toute la journée pour... On a une nuit agitée. On a eu une nuit agitée. Bon, c'est vrai que il n'y a pas les images, mais en même temps c'était un peu surprenant à 3-4 heures du matin de voir Zarik péter une durite. J'ai un briquet dans le cul. Et donc là, en fait, l'objectif de la journée, c'est l'arbre à 5 troncs. Donc celui-là, j'espère qu'on va le trouver beaucoup plus facilement que l'arbre remarquable. Mais normalement, à première vue, ça a l'air d'être bon, mais c'est ce qu'on pensait aussi hier, donc je préfère me méfier quand même maintenant. Si. Voilà. Et donc là, on prend le petit déjeuner, après on va plier le camp. Et je dirais, allez, vers 11h, 11h30, on va commencer à décoller, quoi. Donc maintenant que le camp, on a fini de le désinstaller et que nous sommes fin prêts pour notre objectif de la journée. Donc pour le deuxième jour, l'objectif, je le rappelle, c'est donc l'arbre à 5 troncs qui se trouve dans la forêt de Mervan. Donc on va se diriger vers cet arbre. Donc on a regardé la carte, on sait à peu près où il se trouve, donc normalement ça devrait le faire. Et celui-là, on sait à quoi il ressemble. Voilà. On a fait des recherches quand même au cas où, mais normalement on sait à quoi il ressemble, donc ça devrait être quand même plus simple que pour l'arbre remarque. Donc nous sommes toujours avec Zarik. Si c'est comme ça. On est en train de faire le point Google Maps et en fait on vient de découvrir que Google Maps nous indiquait en fait directement sur la carte où était le chêne à 5 troncs. Donc je sais pas si vous allez voir. Donc ça confirme voilà. la carte. Donc c'est vraiment bien pratique. Voilà. Donc c'est bon, nous sommes fin prêts à reprendre le chemin. Donc là on va descendre de façon à rejoindre l'arbre à 5 troncs. Donc le tout là, ça va être d'éviter surtout de se casser la gueule. Vu quand même qu'on a des sacs assez lourds, qu'on est vite embarqué par le sac. Donc là, nous continuons à avancer. Nous avons quitté un petit peu la forêt pour atteindre une route goudronnée. Et donc là, nous sommes retour dans la forêt. On va refaire un petit point Google. Il semblerait qu'on soit encore sur le bon chemin. Donc ça, c'est cool. Et donc là, on a trouvé une petite maison en fait, abandonnée. Enfin, c'est tout petit. Hein. Et donc on va faire notre point Google là. Et peut-être qu'on peut se faire une petite visite en attendant. On va voir ça. Donc au final on est obligé de repartir en arrière parce qu'on est encore allé trop loin. Donc on rebrousse un peu chemin, on va en fait à l'endroit où on a fait la dernière pause. Et normalement on devrait revenir à peu près sur le bon truc. Donc là nous sommes revenus sur le bon chemin. Logiquement on doit avancer tout droit et on devrait trouver directement l'arbre. Voilà, donc normalement on est tout proche du but. Donc c'est cool parce que ça va faire près de 2 heures qu'on marche là. Donc ça va faire du bien de trouver un peu ce fameux arbre à 5 troncs que on cherche depuis maintenant 2 heures. On l'a trouvé. Yes. Donc là on arrive tout juste à l'arbre à 5 troncs qu'on appelle aussi les 5 jumeaux. Donc regardez, c'est classe.
voilà, donc nous sommes repartis. Nous avons fini notre pause aux 5 jumeaux, donc à l'arbre aux 5 troncs. Et donc maintenant nous nous dirigeons plus vers le lac de Mervan, où on espère pouvoir aussi se rafraîchir vu la chaleur, et après continuer notre route jusqu'à l'endroit où exactement on doit faire notre bivouac. Voilà, donc là on continue notre chemin. Il doit être à peu près 15h passées, donc on continue et on espère pouvoir arriver assez vite là où on veut aller. Donc là il est 20h30, on s'est toujours pas posé, donc on cherche encore le lieu du bivouac. On a décidé de revenir un peu là où on s'était baigné la première fois. Donc on continue un peu notre périple. Mais en attendant on a réussi quand même à trouver une superbe vue. Qui est pas mal. Et franchement on a vu sur une bonne partie de la forêt de Mervan, dont sur la voiture qui se trouve juste là-bas. Donc on a fait vraiment une belle boucle pour le moment. Donc voilà, c'est bon. On y est sur le spot du campement. Enfin, sur notre plage privée, que vous pouvez voir, avec Zarik, qui boit un coup d'eau. Et donc, pour la petite information, nous, hier, on s'était baigné, c'était plus vers là-bas, en fait. Et les images que vous venez de voir en hauteur, c'était en haut, là-haut, là. Je fais un petit zoom. C'était là. On était juste là et on vient de descendre. Et donc du coup on est sur notre spot. Vous avez vu, il y a l'îlot. Et donc là on a une plage limite privée. Et ça c'est cool. Et on va pouvoir se poser après presque 9 heures de marche aujourd'hui. Ce qui est énorme. Surtout avec ce soleil de plomb. Et on est encore un petit peu en forme parce qu'il va falloir installer le camp. Mais là déjà on va profiter. On va prendre le temps de manger, de se baigner. Et voilà. Donc voilà, nous nous sommes baignés maintenant, donc nous avons installé dans un premier temps en fait un endroit pour manger tranquille. On s'occupera de l'installation du camp réellement un peu plus tard. Voilà. Donc déjà on va reprendre des forces parce qu'avec toute cette marche qu'on a fait, ça va faire beaucoup de bien avant de réinstaller le camp. Voilà. Donc je vous invite dans notre salon avec Zarik. Donc ce soir on va manger du maquereau et du cassoulet. Donc ça va faire un bon petit repas, on l'a bien mérité je pense. Bonjour à tous, nous arrivons au terme donc de cette vidéo. On est content d'avoir pu partager cette aventure avec vous, mais là, au vu de ce qu'il nous reste à faire, déjà on va rester un petit moment sur ce bivouac là, qu'on aime bien, et vu que c'est la dernière journée, on aimerait bien pouvoir profiter déjà du petit déj, comme vous voyez. Et aussi, il va falloir qu'on désinstalle le camp. Après ça, on va beaucoup rester ici et après manger même là le midi. Et puis après, de toute manière, il n'y a rien de plus qui va vraiment pouvoir se rajouter à cette deuxième vidéo. On va peut-être essayer de voir pour faire quelques plans qui seront peut-être dans un bonus qu'on est en train de préparer, mais pour l'instant, il n'y a rien de vraiment définitif. Voilà. Donc merci en tout cas d'avoir partagé cette aventure avec nous, mais de nous avoir suivis sur le direct. Johnson, un truc à dire. Donc étant donné que c'est terminé pour ces deux vidéos, donc j'espère vraiment que ces deux vidéos vous auront plu et que si vous voulez nous encourager à en faire d'autres, que ce concept vous plaît, comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus au niveau de la vidéo YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications. Et on vous dit à la prochaine pour la sortie de la nouvelle vidéo. Voilà, à bientôt. À bientôt.